Voyons ensemble pourquoi je recommande d'utiliser le modèle GPT Image 1 plutôt que des modèles comme DALL-E 2 et DALL-E 3 qui sont pourtant d'excellents modèles de génération d'images. D'abord parce que c'est tout simplement le modèle de génération d'images le plus récent de OpenAI. Il est capable de produire des visuels très réalistes, parfois au point qu'il est difficile, voire même impossible de deviner que c'est une IA qui les a créés. C'est bluffant, mais surtout ce modèle est beaucoup plus fiable quand il s'agit de générer des images avec du texte intégré. Avec les anciens modèles comme DALL-E 2 et DALL-E 3, le texte était souvent illisible, incohérent et déformé. GPT Image 1 arrive lui à générer des images où le texte est lisible, bien placé et bien plus compréhensible. C'est un gain énorme quand on veut créer des visuels de contenu comme des citations, des carousels ou des miniatures sans avoir à retoucher manuellement. Et ça change tout dans un système automatisé. Pas besoin d'ajouter un module séparé pour incruster du texte. L'image sort déjà prêt à l'emploi, ce qui réduit les coûts et la complexité de ton scénario. Mais il y a aussi quelques inconvénients à connaître. Par exemple, il est plus cher que les anciens modèles. Chaque appel au modèle GPT Image 1 te coûte plus de crédit. Aussi, il est plus lent à générer l'image, donc ton scénario peut prendre un peu plus de temps à s'exécuter. Un autre désavantage, c'est qu'il ne génère pas de lien public vers l'image. Il retourne directement les données de l'image, donc tu auras besoin d'un module intermédiaire pour convertir ou stocker si tu veux l'envoyer sur des plateformes comme Instagram, LinkedIn ou autres. Et finalement, il génère uniquement des images au format PNG. Donc si tu as besoin d'un JPEG, il faudra aussi ajouter une étape de conversion. Si tu utilises ce modèle pour la première fois avec ton compte OpenAI, tu risques de voir une erreur comme celle-ci à l'écran. Pour la résoudre, copie et colle ce lien directement dans ta barre de recherche. Ensuite, si tu veux, tu peux changer le nom de ton organisation. Comme je l'ai fait, j'ai mis par exemple JetSet Ecom LLC, puis je clique sur Verify Organization et là, je commence tout simplement la vérification. La solution ici, c'est de vérifier ton organisation en suivant exactement la procédure recommandée. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser mon permis de conduire, Driver's License, pour faire la vérification. Et j'ai suivi les étapes une par une. Et une fois la vérification terminée, ça prend juste quelques minutes, j'ai pu utiliser sans problème le module Generate an Image d'OpenAI avec le modèle GPT Image 1.